Bonjour à toutes et à tous qui est à l'écoute de la radio Prairie FM. Bienvenue dans cette émission Entretien radiophonique de la communauté francophone accueillante. Bonjour les auditeurs et auditrices de Prairie FM. Je suis Sandrine Lebon, chargée de projet de l'initiative Communauté francophone accueillante. Dans le cadre des activités de la phase 2 de l'initiative Communauté francophone accueillante, les entretiens radiophoniques auront lieu tous les mardis de 11h à midi tout au long de l'année sur les ondes de Prairie FM. L'initiative des communautés francophones accueillantes est un projet pilote de 3 ans axé sur la communauté. L'initiative a pour objectif d'appuyer la consolidation du parcours d'intégration francophone, PIF, et est rendue possible grâce au financement obtenu par le ministère de l'Immigration, des Réfugiés de la Citoyenneté Canada, IRCC en sigle, dans le cadre du plan d'action pour les langues officielles 2018-2023, qui a pour thème « Investir dans notre avenir ». Les communautés francophones accueillantes appuieront des partenariats et des initiatives communautaires pour tisser des liens durables entre les nouveaux arrivants et les membres de la communauté et favoriser l'intégration des immigrants au sein de leur communauté d'accueil. La communauté francophone accueillante de la Saskatchewan regroupe deux villes rurales du sud de la province, Moose Jaw et Gravelbourg. Moose Jaw, qui compte 2065 personnes qui peuvent soutenir une conversation en français, et la quatrième ville de la Saskatchewan et Gravelbourg est le bastion historique de la présence francophone et compte 410 personnes qui connaissent le français. Nous recevons aujourd'hui dans notre studio Gilbert Havugui-Alemier, le porte-parole du projet Communauté francophone accueillante, CFA en sigle, pour faire le point. Bonjour Gilbert. Bonjour Tabitha. Comment ça va? Très bien, merci et vous-même. Bienvenue dans les studios de Radio Prairie FM. Merci. Alors, le projet est à sa deuxième année. Pourriez-vous nous parler de différentes réalisations faites pendant la première phase? Oui, merci Tabitha. Lors de la première phase, les grandes réalisations qui ont été faites, c'est notamment la mise sur pied d'un plan la mise sur pied, premièrement, du conseil consultatif communautaire. Et c'est ce conseil consultatif communautaire qui a travaillé avec les gestionnaires du RIF pour mettre en place le plan d'action communautaire qui a été soumis à IRCC. Alors, après évaluation de ce plan communautaire, IRCC a approuvé le plan et c'est de ce plan doit sortir un financement qui va justement appuyer les activités que nous allons exécuter lors de la deuxième phase. Alors, quelles sont les activités envisagées pendant cette phase 2 du projet? Les activités que nous avons sélectionnées pour la deuxième phase reflètent deux caractéristiques que nous avons retenues après l'analyse des besoins exprimés par la communauté francophone accueillante Moose Jaw-Gravelbourg. Ces activités sont regroupées dans deux grands volets. Le premier volet, c'est le leadership inclusif. Alors, dans ce volet, nous aurons le lancement du projet Communauté francophone accueillante. Nous aurons une journée d'appréciation des bénévoles de la phase 2 du projet. On aura également, comme tu venais de le dire, les diffusions radiophoniques tout au long de l'année. On aura également la mise en place d'un réseau de communautés d'accueil et la création d'une université populaire CFA. Le deuxième volet
C'est un volet que nous avons regroupé sous le volet comme opportunités économiques, entrepreneuriat et emploi. Et alors, dans ce volet, nous avons la mise sur le pied d'une campagne de sensibilisation auprès des nouveaux arrivants, une campagne de sensibilisation auprès des employeurs anglophones bilingues et aussi un programme de jumelage économique entre les nouveaux arrivants francophones et les résidents de la communauté d'accueil. Alors, comme nous entrons dans la deuxième phase, aujourd'hui, nous commençons effectivement le volet les diffusions radiophoniques. Et je saisis cette opportunité pour inviter les auditeurs et auditrices de Prairie FM de rester branchés parce que nous aurons un leader de la communauté d'accueil et un leader ici de l'immigration qui vont nous partager leur expérience en matière de l'accueil des immigrants. Et ça va nous servir justement au niveau de la CFA de bonifier nos services pour que l'accueil des nouveaux arrivants soit vraiment un accueil chaleureux et inclusif pour que les immigrants qui viennent dans notre communauté francophone accueillante soient bien accueillis et puissent rester longtemps.